Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous nous retrouvons autour du Padre Pio pour une histoire in extremis. Et vous allez voir tout de suite, vous avez l'intuition, vous allez voir tout de suite ce dont il s'agit. Nous sommes en 1929. Le docteur Francisco Ricciardi, je ne sais pas comment on prononce en italien, Ricciardi peut-être, est un habitant de San Giovanni Rotondo. Connaît-il le Padre Pio? De nom, bien entendu, mais il le déteste. Pourquoi? Parce qu'il est athée, il est rationaliste et il prend part à une vigoureuse, très vigoureuse campagne de calomnie contre le Padre Pio. Il y en a eu dans les journaux, il y en a ceci, cela, etc. Il a participé à tout ça. Et dans les petites réunions de province, par lesquelles les élites locales, évidemment, influencent l'opinion, vous le savez, les francs-maçons représentaient une minorité active. Et dans cette minorité, la voix du docteur Ricciardi portait d'autant plus que, comme il est médecin, il est au contact de la population. Et sa voix prend de l'autorité au contact des villageois. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi il avait de l'autorité en plus. Il faut dire que San Giovanni Rotondo, à ce moment-là, est un village. Ce n'est pas la ville qu'il y a aujourd'hui. Et en particulier, donc, il est au contact de ces paysans, ces villageois, qui se moquent de la religion catholique et qui se moquent du Padre Pio. Notre humble capucin fait l'objet de tous les sarcasmes. Et le médecin y participe. Celui-ci savait très bien, le Padre Pio, savait très bien à quoi s'en tenir avec le médecin et avec toutes ces calomnies, mais il se taisait. Est arrivé le jour où le docteur Ricciardi est tombé malade. Et pas un peu, très gravement malade. Des spécialistes venus de Rome et de Naples lui ont diagnostiqué un cancer de l'estomac. Et en plus, c'est bien pire, vu son développement, ce cancer n'avait aucune chance d'être guéri. Et en plus à brève échéance, donc il était déjà développé. Alors il se trouve que malgré son athéisme, les villageois de San Giovanni Rotondo en étaient désolés. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours montré beaucoup de dévouement auprès de ses malades. Et le fait qu'il ait été très dévoué à ses malades renforçait bien sûr l'autorité de sa voix contre le Padre Pio. Bon. En plus, il cultivait la philanthropie, vous savez bien. Bon. Avec tout le monde, parfois il ne faisait pas payer ses consultations, etc. Alors, parmi les villageois, de ferventes prières s'élèvent vers le ciel, certains pour que le ciel leur conserve le médecin et d'autres pour sa conversion. Plusieurs prêtres ont essayé de l'approcher, mais il les a toujours refusés obstinément. L'archiprêtre Don José Principe, ami personnel du docteur Ricciardi, est lui aussi venu voir le moribond. Mais ce père Principe, supérieur du chapitre des chanoines de San Giovanni Rotondo, n'est pas une bonne personne. Il a malheureusement mené la campagne de calomnie contre le Padre Pio dans les années 1927-1930, parce qu'il était jaloux de l'aura de sainteté du Padre Pio. Et en 1931, il y aura des visites apostoliques, par le Vatican enverra des visites apostoliques dans le diocèse, sur l'évêque, sur le chapitre des chanoines, sur quelqu'un qui malheureusement, un d'eux était horriblement immoral, l'autre avait fait trafic d'argent, lui, je ne me rappelle plus, mais enfin en tout cas, lorsqu'il y a eu le procès, lui, le père Principe s'est tiré d'affaire avec un certificat médical disant qu'il était malade psychique. Bon. Bref.
Quand ce père Principe s'est approché du docteur Ricciardi, son ami, ce dernier lui a envoyé son oreiller à la tête en vociférant la chose suivante: je ne veux rien avoir avec rien avoir à faire avec les prêtres. Je ne veux pas me confesser, et puis c'est fini, je mourrai comme j'ai toujours vécu. Le seul avec lequel éventuellement je me confesserai, eh bien ce serait le Padre Pio. Mais je l'ai offensé de tant et plus. Et comme en plus il ne peut pas sortir de son couvent, alors je préfère mourir comme ça. Un de ses amis est allé répéter cela au bon capucin. Et que faire? D'un côté, la règle du monastère demande que les moines ne sortent pas du monastère. Sauf exception, c'est-à-dire il faut demander au gardien du couvent. Et d'un autre côté, pour donner l'autorisation de sortir, le gardien est très gêné parce que le Padre Pio a une santé très fragile. Et ce soir-là, il neige et il vente. Alors il dit ça au Padre Pio. Et le Padre Pio, lui, il voit simplement la rédemption d'une âme possible. Alors il va demander, il insiste auprès du gardien. Et donc, malgré l'objection du gardien, le froid, la neige, etc., on était transpercé par le vent coupant de San Giovanni Rotondo. Quand on est allé à San Giovanni Rotondo, l'hiver, on sait qu'est-ce que c'est que le vent à San Giovanni Rotondo. Bien, le Padre Pio répond: mais je dois aller sauver une âme. Le Padre Pio est donc sorti dans la nuit, le vent, la neige. Il emporte avec lui les saintes huiles pour l'extrême onction, le saint viatique, vous savez, c'est ainsi qu'on appelait l'Eucharistie jusqu'au Concile, je crois, c'est-à-dire l'Eucharistie apportée aux agonisants. Viatique, via, c'est le chemin en latin, viatique, c'est la provision pour le voyage. Et alors, le viatique, le saint viatique, c'est le passage, la provision, notre Seigneur, pour le passage de ce monde à l'autre. Notre bon capucin, parti avec 2 ou 3 frères, a tout de suite été reconnu, même la nuit, et une petite multitude de villageois l'accompagne. Donc il y a le Padre Pio, il y a 3 frères, il y en a un qui porte un cierge, je ne sais pas comment, avec le vent, il a réussi à garder le cierge allumé, et puis il y a un des frères qui a la clochette et qui agite la cloche, parce que c'est le Saint-Sacrement qui passe. Et ils vont jusqu'à l'endroit où se trouve le docteur Ricciardi. Mais les temps de l'époque, en 1929, sont encore empreints de catholicisme. Que faisaient les fidèles dans de pareilles circonstances? Eh bien, ils priaient pour l'âme du moribond. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, l'Église recommandait, quand on voit un prêtre passer avec un cierge devant lui et une clochette, eh bien, on sait que c'est le Saint-Sacrement qui passe, et le prêtre va apporter le Saint-Sacrement à un moribond. Et dans ce cas, comme c'est un athée, alors c'est pas seulement on prie pour l'âme, mais c'est on prie pour la conversion de cet athée. Une conversion de dernier moment, parce qu'il risque très fort d'aller en enfer. Alors les gens arrivés là, je ne sais plus si c'est un hôpital ou si c'est la maison du médecin, en tout cas, les gens se sont agenouillés dans le froid et dans la neige et dans le vent. Et ils se sont mis à prier pour l'âme du mourant. Je trouve ça très joli, très beau, très... Seulement dans une civilisation catholique que ça peut arriver. C'était la même chose à Paris, vous savez. Vous vous en rappelez peut-être. Et puis dans toutes les capitales et dans tous les pays catholiques, dans toutes les villes des pays catholiques du monde, lorsqu'il y avait une condamnation à mort, il y a toujours eu, bien sûr, des voyeurs, des badauds, etc., qui venaient pour voir une exécution. Mais ce qu'on raconte beaucoup moins dans les livres d'histoire, c'est qu'il y avait des fidèles qui venaient dans les environs pour prier pour l'âme du condamné. On se préoccupait énormément de l'âme des personnes.
est-ce que nous faisons cela autant qu'à cette époque? Est-ce que nous, qui connaissons, qui aimons le Padre Pio, nous avons à cœur de faire la même chose? C'est une question qui rentrerait facilement dans un examen de conscience. Bon, mais nous avons la possibilité de faire cela, nous aussi. Voyez, nous savons que la petite voyante de Fatima, la petite Jacinthe, eh bien, elle a raconté, Sainte Jacinthe Marteau, qui est morte très jeune, je ne sais plus si c'est 8 ou 10 ans, elle disait qu'elle avait vu les âmes tomber en enfer comme les flocons de neige tombent pendant une tempête d'hiver. Est-ce que nous pensons à prier pour l'âme de ces agonisants pour éviter cela? Notre-Dame, à Fatima, vient nous dire que ça existe. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que vous avez pensé à prier pour toutes ces personnes? Vous me direz que vous n'avez pas trop confiance dans la valeur de vos prières. Parce que vous vous sentez infidèle, vous ne vous sentez pas saint ou sainte. Eh bien, c'est une raison de plus pour prier plus. Quand on n'a pas confiance dans la qualité extraordinaire de ces prières, eh bien, on peut compenser au moins par la quantité. C'est la logique. Pardon. Alors évidemment, ce n'est pas à nous, laïcs, de passer notre journée entière en prière, bien entendu, si vous n'êtes pas religieux ou religieuse, mais décidez d'embrasser une bonne fois pour toutes, par exemple, la dévotion envers la Sainte Vierge. Et réciter le rosaire tous les jours, ça peut être d'un profit phénoménal pour le monde entier, pour votre pays, pour votre famille, pour vous. Pardon. Quand on se dévoue pour les autres, en plus, la Providence s'arrange pour vous élever plus vers elle, en proportion. En plus, notre Seigneur nous a ordonné « veillez et priez ». Il l'a ordonné lors de sa passion. Donc prions, et prions le rosaire, mais veillons aussi. Et pour veiller, la chaîne sur les pas du Padre Pio vous propose de venir me retrouver dans le lien ci-dessous. Dans la description, ce lien c'est st-padre-pio.fr. Et là, vous verrez les actes militants qui vous permettront, évidemment, de veiller et de prier. Alors, je reprends. Donc, les gens étaient agenouillés dans le froid et la neige, et ils se sont mis à prier pour l'âme du mourant. Bien, pour sa conversion. Le Padre Pio a d'abord donné l'accolade à l'athée agonisant. Et son sourire innocent, son regard bon et pénétrant, pas bon d'ailleurs, plein de bonté, ont convaincu le médecin pécheur qu'il avait déjà le pardon personnel de celui qu'il avait considéré comme son ennemi et qu'il avait tellement offensé par tous les moyens, la presse, la parole, etc. Après, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre les deux, parce qu'on a fermé la porte, ça va de soi. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Quel est l'événement sensationnel qui a réussi à convaincre Ricciardi? Ce qui est certain, c'est que le médecin mourant s'est confessé, a reçu l'absolution, l'extrême-onction et la Sainte Communion, ce que l'on appelle donc les derniers sacrements. La confession, elle n'est dernier sacrement que parce que c'est la dernière confession, et la communion, c'est la dernière confession avant de mourir. Mais l'extrême-onction, c'est avec les saintes huiles. Le prêtre fait une petite croix avec cette sainte huile sur la tête, sur les oreilles, le nez, la bouche, les mains, les pieds, enfin bref. Ça a une signification, ça. C'est pour purifier les sens par lesquels la personne a péché. Bien. Quand le Padre Pio allait repartir vers le couvent Santa Maria delle Grazie, les proches du docteur Ricciardi, revenus dans sa chambre, le retrouvent comment? En larmes. En larmes.
Et tandis que le Padre Pio lui disait au revoir, le docteur lui a dit « Padre, bénissez-moi encore. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Dans quelques heures, je serai mort et je veux quitter le monde avec votre pardon et une bénédiction de plus de votre part. » Le Padre Pio, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a souri avec tendresse, il lui a donné la bénédiction, mais il lui a dit « Ton âme est guérie. Ton corps va guérir aussi. Tu viendras très bientôt me rendre visite au couvent une de ces après-midi. » Encore, on voit le prophétisme du Padre Pio. On a vu sa bonté, il n'a pas hésité, une personne qui l'avait calomnié de la manière la plus horrible, il a bravé tout pour aller le voir, mais en plus, là, on voit, il fait une prophétie. Et à la stupéfaction de tous les médecins, qui n'ont trouvé aucune explication scientifique pour cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ricciardi s'est rétabli en quelques jours d'un cancer de l'estomac en phase terminale. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, il s'est rétabli vraiment. Il a vécu, il a pratiqué les préceptes de la Sainte Église pendant de nombreuses années, mais il est devenu même un des meilleurs fils spirituels du Padre Pio, un fervent, un disciple fidèle. Et en parlant de lui, en partageant ses vidéos, en décidant éventuellement un acte militant pour sa cause, et en pensant à notre dévotion à Notre-Dame, la vôtre, la mienne, eh bien, on peut faire la même chose. On peut être au service du Padre Pio. Je vous cite un témoignage qui m'a été envoyé par les commentaires de la chaîne. Et il nous vient d'une dame qui s'appelle Amy. Lire Saint-Louis Grignon de Montfort m'a beaucoup apporté. Oui, parce que je parlais de Saint-Louis Grignon de Montfort. Merci de tout cœur pour tout ce que vous nous avez dit sur Saint-Louis Grignon de Montfort et puis en dehors. En effet, j'avais donc parlé de Saint-Louis Grignon de Montfort et de ce que l'Église appelle sa vraie dévotion à la Sainte Vierge. Saint-Louis Grignon de Montfort n'avait pas ce qu'on peut appeler un visage beau. Non, le sien était même plutôt ingrat. Du moins ce que nous montrent les 2 ou 3 portraits qu'on a de lui. Bien. Et vous savez, un jour, le fils de Louis XIV a détourné sa figure, le fils de Louis XIV, le dauphin, d'un soldat qui avait un visage très laid. Et Louis XIV ne rigolait pas avec ce genre de choses, et il a fait en sorte que le dauphin fasse bonne mine. Mais le roi a dit à son fils après, « Il est le plus courageux de mes soldats dans mes armées. Et donc, quant à moi, je le trouve très beau. » Alors, de Saint-Louis Grignon de Montfort, Notre-Dame doit dire la même chose. Il est le plus ardent de mes fidèles serviteurs, et il est très beau, donc. Dieu lui a octroyé, d'ailleurs, des dons extraordinaires, en particulier de prophétiser la venue du royaume de Marie. Après les derniers temps de mal, ce que nous voyons aujourd'hui, viendra ce qu'il appelle le royaume de Marie. Le mal sera renversé. Et il passait sa vie à prêcher des missions pour rechristianiser les campagnes. Il s'est usé la santé, il est mort à 44 ans. Et cela a été d'une efficacité redoutable dans les campagnes où il a pu prêcher. Alors, il était, on peut dire, un apôtre de feu, tout simplement un enthousiaste de la dévotion à la Sainte Vierge. Et curieusement, personne n'a su discerner cela. Ses supérieurs à Saint-Sulpice, puisqu'il a fait le séminaire de Saint-Sulpice, ses supérieurs disaient « c'est un saint ou c'est un fou ». Et ça se répandait autour de lui. Évidemment, à propos d'un être exceptionnel, vous dites c'est un saint ou c'est un fou, c'est mettre la sainteté et la folie en balance à son propos. C'est une manière de réduire le personnage au statut d'original à ne pas suivre. Les gens vont se dire, il a peut-être l'apparence de saint, mais en fait, derrière, est-ce que c'est pas un fou? Voilà, on n'a pas su, à l'époque, discerner qui était Saint-Louis Grignon de Montfort. La dévotion à la Sainte Vierge Marie. Mais la véritable, parce que l'Église catholique a fait des litanies en son honneur. Il est appelé le docteur de la vraie dévotion à la Très Sainte Vierge Marie.
S'il y a une vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie, c'est qu'il y en a de fausses. Au moins une fausse. Et c'est quelque chose sur laquelle il nous faudra revenir. Qu'est-ce qui caractérise la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie et qu'est-ce qui caractérise des fausses dévotions à la Sainte Vierge? C'est une chose à laquelle, bon, si vous y pensez, ce sera plus facile d'avancer vite ensuite dans ce domaine qui est capital, qui est vraiment capital. Cher ami du Padre Pio, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e